sont consacrés dans ce texte vont dans le bon sens. Oui. Merci. Félicie Gérard pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, alors que débute l'examen du projet de loi de finances pour 2025, les chiffres présentés confirment que la situation de nos finances publiques est très dégradée et nécessite plus que jamais un effort massif de redressement. Pour revenir dès 2025 sous les 5% de déficit et retrouver une trajectoire soutenable, vous nous proposez un effort budgétaire de 60 milliards d'euros. Au groupe Horizon et Indépendants, nous avons la conviction que le sérieux budgétaire est essentiel. Il nous permet de maintenir la confiance des concitoyens dans nos institutions et surtout, il nous permet de garantir la stabilité économique de notre pays. Chez Horizon, nous abordons l'examen de ce budget en responsabilité et conscients de l'extrême difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Nous serons bien évidemment constructifs. Les postures de principe et de blocage n'ont pas de place dans ce budget, tant la situation budgétaire de notre pays est préoccupante. Nous formulons 4 priorités qui guideront nos amendements dans ce texte. Première priorité, le soutien à la France qui travaille. Les efforts nécessaires au redressement des comptes ne doivent peser ni sur les travailleurs ni sur la classe moyenne, et le fait de travailler doit payer plus que le fait de ne pas travailler. Deuxième priorité, l'accès au logement. Troisième priorité, la nécessité de préserver les finances des administrations publiques locales et tout particulièrement des collectivités locales bonnes gestionnaires qui travaillent au quotidien à assainir leurs finances. Enfin, quatrième priorité, la réduction des dépenses publiques. Nous devons renforcer la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale et nous devons nous assurer que chaque euro investi le soit de manière efficiente et pour le bien public. Au-delà de ces priorités, nous restons, comme vous le savez, très attachés au sujet régalien. Si la trajectoire de la loi de programmation militaire semble respectée, l'étalement des trajectoires des lois de programmation du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice inquiète nos concitoyens. Vous venez de l'annoncer, les montants inscrits dans le PLF seront probablement rehaussés par abonnement du gouvernement. Afin de rassurer les Français sur la pleine mobilisation du gouvernement pour leur sécurité, pourriez-vous nous donner des précisions sur ces hausses? Permettront-elles de respecter les trajectoires des lois de programmation ou à minima de s'en rapprocher fortement? Je vous remercie. Merci. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Gérard, quelques mots pour dire que je partage votre appréciation du besoin de baisse de la dépense publique et d'amélioration de son efficacité. Vous dire aussi que c'est toute la philosophie du gouvernement que de favoriser la France qui travaille, pour reprendre votre expression. C'est l'idée de revaloriser de manière anticipée le SMIC de 2%. C'est l'idée de ne pas geler le barème de l'impôt sur le revenu pour ne pas accroître la pression fiscale sur celles et ceux qui ont des salaires moyens et modérés et qui sont contribuables. C'est aussi l'idée de poursuivre le travail sur la réforme de l'assurance chômage qui est aujourd'hui entre les mains des partenaires sociaux. Et peut-être sur votre propos sur les lois de programmation, dire que nous veillons effectivement à ce que les lois de programmation d'abord puissent avoir des budgets en hausse systématiquement dans les ministères concernés, que si elles ne respectent pas tout à fait la marche, qu'elles s'en rapprochent le plus possible par rapport à la contrainte budgétaire qui est la nôtre. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les amendements de 5 milliards, ça intéressera aussi le rapporteur général, complémentaire que nous ferons sur la baisse de la dépense publique, nous ne toucherons pas les lois de programmation. D'accord ? Et notamment sur les baisses d'effectifs complémentaires, cela ne touchera pas les ministères soumis à loi de programmation là-dessus, c'est important. Et ce que je peux vous dire sur les hausses d'effectifs qui sont déjà dans le texte initial, pour les armées c'est 630 ETP, sur la justice c'est 619 ETP à date, et comme je l'ai dit sur la justice, cela pourra éventuellement augmenter. Et donc il y a vraiment une attention portée, parce que ces lois de programmation n'ont pas été faites pour rien, elles sont nécessaires, ce sont des priorités aussi de l'actuel gouvernement, et la sécurité, la justice, nos armées et la recherche, ce sont effectivement aussi des priorités de ce gouvernement.